On a été évacué dimanche matin très tôt à l'aube par des militaires français arrivés dans la nuit au Soudan. Il y avait plusieurs bus affrétés par l'ambassade de France. L'opération d'évacuation, elle s'est passée dans un premier temps sous escorte des forces de soutien rapide jusqu'au moment où en fait on est arrivé proche des lignes de front, donc il y avait un gros déploiement de force. 4 kilomètres plus loin, on a été récupéré par l'armée régulière, l'armée soudanaise, qui nous ont eux escortés jusqu'à une base au nord de Khartoum, d'où on a attendu l'arrivée des avions gros porteurs pour rejoindre Djibouti. On se rend compte que s'il y a eu une trêve relative dans les combats, malheureusement c'était pour sortir et évacuer le personnel et des ambassades et des internationaux, mais il ne semble pas que ce soit vraiment pour épargner les vies des Soudanais sur place. Même s'ils quittent Khartoum, en fait cette ville va être encore un champ de bataille pour peut-être des jours et des semaines. On est vraiment face à deux armées qui, en termes de force de frappe, se valent. Les paramilitaires n'ont pas d'aviation, mais ils ont de très bonnes défenses antiaériennes. Ils sont mobiles, bien équipés. Les SAF, c'est une armée plus régulière, avec une hiérarchie peut-être plus verticale, mais pour autant qui n'a pas tant que ça une expérience du terrain. Les forces paramilitaires, elles ont été déployées pour certaines au Yémen, elles ont été déployées dans certaines zones du pays, en théâtre un peu d'opération. L'armée soudanaise paraît un peu plus lente et un peu vieillissante. Donc on est face à un conflit qui, à mes yeux, risque de durer, d'autant plus que Khartoum se vide vraiment de ses habitants. اللي هتفعله من ما